Donc pour la Peugeot 208, voici la référence. Je mettrai sûrement un lien. À partir de là, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à ouvrir les paquettes. Donc j'ai commandé mon harnais pour tenir le téléphone depuis le temps. Rayon de soleil, voilà les amis. On se rendre compte qu'il existe un modèle de plaquette, il n'existe pas deux. Voilà, il y en a le trou qui va avec son frein filet dessus. On ne sait pas en prendre un de vis. Et donc répéter l'opération de l'autre côté. Salut à tous, bonjour et bienvenue. Donc comme vous l'aurez compris sur le titre de la vidéo, on va attaquer le remplacement des plaquettes de frein sur une Peugeot 208 Ur. S'il y a des riselants, vous les coupez donc avec une pince coupante. Tous ces outils seront dans la description. Donc ensuite on prend une clé de 17 et on vient dévisser les écrous qui maintiennent la roue. Évidemment les écrous elles se dévisseront que lorsque la roue est par terre. Parce que là maintenant elle est déjà sur cric. Et sur cric aussi, parenthèse, il y a bien un endroit où le cric va venir se positionner pour ne pas abîmer le bas de caisse. Pour ne pas venir abîmer le bas de caisse, vous voyez le bas de caisse là. Il y a une erreur de l'autre côté. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. C'est pas moi qui l'a fait. Donc vous voyez, il y a son emplacement pour le cric. On ne met pas le cric n'importe où. Sinon, on abîme sa belle Peugeot 208 Urban Peace. Hein, Urban Peace et Urban Soul. Donc à partir de là, je vais vous garder avec moi. Pour que vous ayez les étapes à suivre pour l'emplacement de vos plaquettes sans passer par des ateliers de spécialistes. Donc vous défaites la roue. Donc il ne faut pas grand chose en termes d'outils. Par une clé plate de 12, une clé plate de 12. La 17 pour défaire les écrous de sa roue. Sa roue. Alors on retire la roue. Donc là on a l'étape la plus importante, c'est de pousser le piston. Donc pousser le piston avec un tournevis plat. Donc prenez un gros tournevis plat, un grand tournevis plat. Vous allez l'insérer ici entre les plaquettes, au niveau du trou qui est ici. Là on a les plaquettes, de chaque côté et on a le vérin. Donc là tout est sale, on voit pas très bien. Et après avoir ouvert ceci, on va pouvoir mettre un coup de brosse métallique. Voyez, regardez, hop. Pour enlever toute la poussière de plaquettes, donc faire au fur et à mesure la poussière de plaquettes qui s'est collée un peu surtout tout partout. Donc là tournevis ici, si vous arrivez à venir récupérer là sur le top. Ah voilà, hop là, voyez là le tournevis, parfait, voyez le tournevis, excellent. Donc là j'ai la plaquette dans mon tournevis, j'ai plus qu'à pousser et tout doucement, à tirer vers là, hop, et tout doucement je fais levier. Et tout doucement un écart se crée entre la plaquette et la mâchoire, hop. Et je continue tout doucement, parce qu'en fait je pousse le vérin. Tout doucement, hop, et là ça a l'air d'être au maximum. Une fois que vous avez fait cette étape, elle est primordiale avant de dévisser ici le boulon de 12. Celui qu'on vous met dans la boîte de nouvelles plaquettes avec son frein filet. Donc 12, ici, et ça marche. Donc vers en haut, hop, ça dessert. Main gauche, on y va, on y croit. On n'hésite pas à liker, hop là. Hop là, on n'est pas loin de la vérité. Donc sur l'écrou c'est un peu dur lorsqu'on le dévisse parce qu'il y a du frein filet. Il y a du frein filet et donc ça retient, c'est pour la sécurité. Hop là. Ouais, pas mal. Pas encore, pas encore. Hop là, et voilà, donc vous défaites l'écrou avec le frein filet qui n'est plus. Alors, voilà, le frein filet il marche plus trop. Donc dans la boîte, une nouvelle plaquette, on vous met un nouveau écrou avec le frein filet pour que ça retienne le boulon. Allez, hop, plaquette sur là, non, on est là. Donc à partir de là, on a fait tout le travail. Là, ça y est, on n'a plus qu'à relever l'ensemble. Hop, on relève l'ensemble. Là, on voit que nos plaquettes, c'était pas si abîmé que ça.
C'était même pas abîmé. C'est encore très bon les plaquettes, mais c'est pas grave. Et donc à partir de là, je vous expliquais que c'est là que rentre, voyez là, les saletés, même sur le piston, il y a des saletés, ici, 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 tout ça. Tout ça, on va le gratter. Et donc lunettes, essayez de faire attention à vos yeux. Vous voyez la poussière, tout simplement de la poussière de plaquettes. Donc attention à ces guides. Attention à ces guides. C'est bien en place. Il repart encore. Il va noter avant les voyez. Je vais mettre un peu de souplesse aussi. Hop là. Oh pardon, c'est tombé. Donc, une fois après avoir bien nettoyé avec la brosse métallique et la soufflette l'ensemble de la mâchoire, après avoir tout nettoyé, on vient installer les plaquettes neuves. Donc on n'oublie surtout pas les guides. On n'oublie pas les guides qui maintiennent la plaquette. Ils sont très importants. Les plaquettes, elles ont bien un emplacement, bien respecté l'emplacement des plaquettes. Vous voyez les amis, pas si compliqué que ce qu'on peut nous laisser penser, ou on nous laisse croire. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à remettre le boulon. Voilà. Plus qu'à serrer les amis et faire la même manipulation de l'autre côté. Une fois donc l'intervention des plaquettes remplacées, n'oubliez pas d'aller pomper sur le frein. N'allez pas oublier d'aller pomper sur le frein avant de partir avec la voiture. Donc sur place, pompez quelques coups sur la pédale de frein. Voilà les amis, c'est une courte vidéo pour les plaquettes de frein et le nettoyage et le pourquoi du comment. Que s'il manque du liquide, votre freinage ne sera pas opérationnel. Merci d'avoir visionné et à bientôt.